Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous retrouvez dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce lundi 30 mars pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement proposés chaque matin par les équipes de TV Vendée. Justement, un bonjour également à Antoine en régie qui réalise cette émission tous les matins à nos côtés. Un numéro de téléphone à connaître si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant cette matinale, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou bien nous indiquer des différents infos trafic que vous pourriez avoir sur la route ce matin ou bien également de nous informer sur la météo qu'il fait du côté de chez vous au réveil. Et justement, en parlant de cette météo, jetons-y un coup d'œil. Et vous le voyez, rien à voir avec ce dimanche ensoleillé que vous avez pu connaître aux quatre coins de la Vendée. La pluie fait son retour partout dans le département. Conséquence, les températures sont plutôt douces ce matin, 10 à 11 degrés d'est en ouest. Mais la pluie et les nuages font leur grand retour. En ce qui concerne cet après-midi, vous allez le voir, des éclaircies et un temps plus sec reviennent par le nord en cours d'après-midi, avec encore des risques d'ondées localisées plus au sud. Les températures, elles, reprennent quelques couleurs de 13 à 14 degrés d'ouest en est. Partons sur le littoral, justement, pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour. À la Tranche-sur-Mer, la première basse mer est prévue aujourd'hui à 10h, une prochaine pleine mer, elle, à 16h33, coefficient de 70 à 77. Et puis du côté du passage du Gois, première basse mer à 10h05 et prochaine pleine mer à 15h51. Et je vous le rappelle, plus les coefficients sont élevés, un petit peu plus de 70, plus vous aurez de la marge pour traverser le Gois jusqu'à 1h30 avant et après l'heure de marée basse. Vous avez peut-être prévu de prendre votre voiture pour aller faire vos courses, pour emmener vos enfants à l'école ou pour tout simplement prendre la direction du travail. Voici quelques zones géographiques où vous pourriez rencontrer quelques travaux. Tout d'abord du côté de la Châtaigneraie, où des purges sont en cours actuellement en prévision de la réfection de la chaussée de la D19. Cette route qui relie la Châtaigneraie aux communes de Loches-Fougerolles et Saint-Maurice-des-Noux. La voie est interdite, une déviation est donc mise en place jusqu'au 24 avril prochain. Un autre secteur cette fois-ci à La Roche-sur-Yon sur la route de Nantes, cette 4 voies qui nous emmène jusqu'à Boufféré. Plusieurs basculements de voies sont opérés dès demain mardi et ce tout au long de la semaine. Donc attention à de possibles ralentissements attendus sur cet axe. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité. C'est la question du jour. La voici, cette question en lien avec l'actualité, bien évidemment. Avez-vous prévu d'aller à la rencontre de votre nouveau maire? Car oui, vous avez voté pour la liste élue dans votre commune, mais depuis la fin de semaine dernière, ce sont vos maires et vos adjoints qui sont élus à l'occasion de la séance d'installation. Alors, avez-vous prévu d'aller à la rencontre de votre maire pour faire sa connaissance? Dites-le nous en commentaire sur notre page Facebook ou bien sur le WhatsApp de la matinale. Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer à votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous le disais à l'instant, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, vous avez élu les listes gagnantes dans votre commune à l'occasion des élections municipales de 2026. En cette fin du mois de mars, place désormais à la séance d'installation. L'occasion pour la nouvelle équipe de conseillers municipaux de prendre ses fonctions, mais surtout d'élire son maire et ses adjoints. À La Roche-sur-Yon, sans surprise, Romain Bossis a été élu maire à l'issue de cette séance d'installation, donc succédant ainsi à Luc Boire qui a annoncé qu'il ne siégerait pas au prochain conseil municipal. Retour sur cette soirée à l'hôtel de ville de La Roche-sur-Yon en compagnie d'Anaïs Escalona. Est élu Romain Bossis.
Romain Bossy s'est élu maire de La Roche-sur-Yon sous les applaudissements dans une salle des congrès pleine. L'alternance est désormais en place après la victoire de l'Union de la gauche aux élections municipales. Dans son discours, le nouveau maire a mis l'accent sur plusieurs priorités pour la ville, notamment sa volonté de retisser un lien de confiance entre élus locaux et citoyens. Remercier les électrices, les électeurs, remercier aussi celles et ceux qui ont fait un autre choix, et puis avoir une attention particulière pour celles et ceux qui se sont abstenus, parce qu'il y a aussi ce devoir maintenant de retisser le lien entre les élus locaux et les citoyens. J'en ai parlé dans mon discours, mais c'est par exemple la signature de la charte anticorruption, de la charte anticorps, c'est la baisse de 10% des indemnités du maire, qui sera effective dans une semaine lors du 2e conseil municipal. C'est le respect de manière plus importante des élus minoritaires qui vont être associés aux décisions qui seront prises. L'opposition commence déjà à se réorganiser. Malik Abdallah, figure de l'opposition, a rapidement pris position sur cette nouvelle équipe. Il annonce une opposition constructive et place le dialogue au cœur de son action. Sur les 10 élus de l'opposition, il y en a 5 qui ont des enfants en bas âge. On est vraiment au quotidien, vraiment on est sur du concret par rapport à la situation familiale des personnes. Voilà, on connaît vraiment la politique municipale, on connaît la politique locale. On est vraiment au quotidien, on connaît vraiment les choses dans le concret. Et on est une équipe expérimentée, on est sur les 8 élus sortants, chacun avec des délégations plus ou moins importantes. Et donc on connaît les dossiers, on saura les défendre et on saura dire ce qui ne va pas et ce qui va bien. Une nouvelle page politique s'ouvre ainsi pour La Roche-sur-Yon. Reste à savoir comment cette alternance sera vécue par les habitants et les élus dans un climat de dialogue et de vigilance. Une autre commune où la campagne a également été intense organisée ce samedi sa séance d'installation, il s'agit de Challans. Sans surprise également, à la tête de liste victorieuse du scrutin, Alexandre Huvet a été élu maire de la commune. Sa mission désormais, réunir majorité et opposition pour faire avancer ensemble la 3e ville de Vendée. Je suis un garçon de l'école de la République, donc c'est un aboutissement aussi, c'est beaucoup de choses, mais la nation m'a beaucoup donné, j'essaye de lui rendre dans mon investissement et dans mon engagement à l'endroit des citoyens et ici des Chalandais et des Chalandaises et pour l'ensemble du Nord-Ouest Vendée. Pour la suite, on va essayer de redonner du collectif et de l'allant à la ville de Challans suite à ce scrutin qui a un petit peu fracturé la commune. Maintenant, il faut qu'on se réinscrive dans un avenir commun et c'est ce qu'on va faire le 3 mai avec un pique-nique citoyen et après on est au travail déjà pour travailler sur la voirie, sur la sécurité, sur la santé. Je tiens à féliciter donc Alexandre Huvet pour son élection et puis remercier aussi, parce que même si Rémi Pascrot l'a fait, donc remercier l'ensemble des électeurs. Maintenant nous sommes un groupe minoritaire et donc nous avons besoin d'exercer notre regard sur la vie démocratique. L'élection s'est faite avec 40% d'abstention et 54% des gens n'ont pas voté pour la liste donc, qui a remporté les élections. Donc effectivement, ça nous laisse une mission donc, qui est légitime pour représenter la minorité. Direction désormais la Fab Academy aux Oudéry à La Roche-sur-Yon, pôle de formation de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, spécialisée dans les technologies de pointe. La Fab Academy ouvrait récemment ses portes au public en y organisant des job dating. Une quinzaine d'entreprises avaient fait le déplacement pour venir y recruter leurs futurs apprentis. Les élèves actuels, eux, ont proposé des visites du site aux futurs étudiants. Aujourd'hui, on cherche principalement des bacs pro, des BTS jusqu'à la licence pour former nos futurs techniciens de maintenance. On a environ 50 postes qu'on aura à pourvoir dans les 5 ans à venir. De par ma connaissance, en fait, sur les sites de Fleury-Michon, on a une population qui est vieillissante et des personnes qui partent de plus en plus en retraite sur ces métiers-là. Les métiers de la maintenance sont un peu méconnus, finalement. On a tendance à croire que le métier de la maintenance, c'est celui qui va juste faire de la réparation. On est vraiment sur une dynamique qui est plus globale, où on va aller chercher à faire du diagnostic, du préventif, l'objectif étant que nos outils de production fonctionnent pour le mieux. Le secteur agroalimentaire est un secteur qui pourvoit énormément de métiers. C'est un secteur en croissance et donc il est important pour nous d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Le bac pro, en fait, c'est un bon départ pour un jeune pour commencer à se former dans l'entreprise. Et en fait, la Fab Academy, par exemple, ici, va pouvoir proposer ensuite des parcours pour que ces jeunes puissent continuer à évoluer. C'est le BTS ensuite qui nous intéresse le plus et puis la licence quand ils commencent à vouloir se spécialiser.
Et restons dans le domaine de la formation avec la 14e édition du Forum des métiers organisé par le Rotary Club de Luçon. 50 professionnels étaient rassemblés à l'espace Plaisance pour présenter leur profession aux 700 élèves de 6 collèges du territoire avec un objectif commun, permettre aux jeunes de préparer au mieux leur orientation. Nous, on a 4 grands domaines d'intervention au Rotary et la jeunesse est un domaine important pour nous. On pense qu'il est essentiel que nos jeunes puissent rencontrer des professionnels et ainsi déjà voir un petit peu ce que sont les différents métiers pour pouvoir faire des choix parce que le choix va arriver assez vite. Cet événement, ça permet de rendre l'orientation quand même plus concrète. Même s'ils n'avaient pas des idées de métier, ça permet de faire un premier pas déjà vers l'adulte, vers des professionnels. On travaille aussi la posture, la prise de confiance aussi, parce que certains parlent à leurs enseignants, mais aller voir des adultes, des professionnels, c'est pas encore ça. Et ça va nous permettre d'enchaîner sur des vies de classe. Ils choisiront un de leurs 3 métiers et ils vont faire un petit exposé de quelques minutes, en gros comme une fiche métier pour qu'on puisse réexploiter ce forum. C'est un retour particulier qu'a réalisé au Sable d'Olonne ce samedi le jeune skipper Matteo Le Calvic. Souvenez-vous, ce dernier assistait impuissant à l'explosion de son bateau en juillet 2024, alors que ce dernier participait à la course reliant les Sables aux Açores. C'est donc avec un tout nouveau navire que Matteo Le Calvic a réalisé symboliquement le trajet retour entre les Açores et les Sables, un nouveau projet classe 40 qui débute alors avec en ligne de mire la route du Rhum. Anaïs Escalona a suivi son arrivée en immersion, entourée de la famille et des partenaires du jeune skipper vendéen. L'attente est palpable au port des Sables. La famille et les partenaires de Matteo sont là, le Zodiac prêt à partir pour célébrer son exploit. Pierre, son co-skipper et ami, nous parle de ce projet Classe 40, nouveau bateau basé au Sable d'Olonne. Donc Matteo Le Calvic ramène le Classe 40 dont il vient de faire l'acquisition. Il fait son parcours en même temps de qualification à la route du Rhum en solitaire. Voilà, c'est pour ça qu'il est tout seul à bord et donc le parcours c'était les Açores et les Sables d'Olonne. Pour lui c'est un bon entraînement. La route du Rhum c'est en solitaire donc il doit entre guillemets prouver à la classe qu'il est capable de gérer son bateau. Le Classe 40 185 apparaît au loin, se dirigeant lentement vers le port. Pierre saute pour rejoindre Matteo et l'aider à manœuvrer, un geste simple mais symbolique. Après 2500 km en mer, Matteo retrouve enfin la terre ferme. Ce n'est pas juste une arrivée, c'est une revanche. Il revient d'un long périple après avoir perdu son précédent bateau dans un incendie il y a 2 ans. En 2024, je participais en mini à la course Les Sables, les Açores, les Sables. Et malheureusement, mon bateau avait pris feu et explosé. Et on s'était vu à ce moment-là à TV Vendée. Il avait fallu remonter un projet, retrouver des partenaires, retrouver un bateau in extremis pour pouvoir participer à Mini Transat 2025. Mais malgré tout, j'avais été quand même privé de faire le trajet retour Açores, les Sables en course. Et donc c'est peut-être anecdotique, mais c'était important pour moi de faire ce trajet en solo d'Horta vers les Sables. Pas avec le même bateau, mais je suis assez fier d'être arrivé et de me dire qu'en 2 ans, il s'est passé pas mal de choses depuis mon accident. Mais on continue et c'est chouette. Et j'ai hâte de voir comment on va réussir à monter la suite. Matteo continue de se préparer en attendant pour la route du Rhum et travaille déjà sur son projet Globe 40. Un rêve qui prend forme, un nouveau départ après l'adversité. On termine ce journal avec une idée de sortie en famille. La Vendétech de la Châtaigneraie propose une nouvelle exposition intitulée « Comment ça marche, la mécanique du quotidien ?» Créée par le département de la Vendée, il s'agit d'une aventure de vulgarisation des sciences et de leur application aux objets du quotidien. Autour de l'exposition, des animations et des spectacles pour tout public vous attendent. On utilise des poulies, on utilise des roues, on utilise des tas d'objets et dont on ne connaît pas le mécanisme. Et c'est une façon d'apprendre le mécanisme de tous ces objets qu'on utilise depuis de nombreuses années sans savoir comment ils fonctionnent. Alors moi j'ai tout appris parce que je ne suis pas d'une nature scientifique, donc vraiment ça m'a beaucoup plu. J'ai appris énormément de choses en manipulant les objets, en regardant des livres, en touchant en fait. Et puis franchement c'est quelque chose qui est très très intéressant à connaître.
Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la météo de votre lundi 30 mars. Et vous le voyez, la pluie et les nuages font leur retour dans le ciel vendéen. Du côté des températures, elles sont un peu plus douces que les jours passés au réveil, 10 à 11 degrés d'est en ouest. Et en ce qui concerne l'après-midi, vous le voyez, le temps devrait être un peu plus clément. Les éclaircies font leur retour par le nord en cours d'après-midi, avec encore des risques d'ondées localisées plus au sud. Et je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce lundi au projet de restauration d'un navire, la réplique d'une barge ayant servi au débarquement allié en Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. L'origine de ces bateaux, c'est bien évidemment le débarquement de Normandie. C'est des bateaux qui ont été conçus par un ingénieur américain qui s'appelait M. Higgins, d'où le nom de l'association. Et ce M. Higgins a inventé ces navires à fond plat avec la porte à l'avant qui permettait de pouvoir décharger du matériel et des hommes sur des plages. Donc si le débarquement de Normandie a été comme il a été, c'est beaucoup grâce à des navires comme ça, parce qu'ils ont permis de débarquer du matériel et des hommes sur des plages ouvertes. Donc ce navire a été construit juste après-guerre sur plan américain, c'est-à-dire quelques modifications comme la timonerie pour une histoire de confort a été modifiée, mais le reste, sa dimension, ses moteurs, tout ça c'est d'origine américaine. On est tous un peu passionnés de cette période-là et du matériel qui est arrivé à cette période-là, parce qu'à l'époque c'était vraiment une révolution entre les amphibies, les avions, les bateaux. C'était vraiment, il y avait une invention par semaine presque. Donc on s'est dit du fait que ce navire est vraiment un des derniers rescapés de cette époque-là. Il n'est pas possible de le voir partir à la ferraille. Donc on l'a récupéré un artisan de l'Île-Dieu, Philippe Buchoul, qui s'en est servi pendant 30 ans pour transporter du matériel entre l'Île-Dieu et le continent. On se connaissait bien et il m'a dit ça serait bien qu'on arrive à sauvegarder ce bateau. Donc on a monté une association. Et avec une bande de fous, on s'est dit on va essayer de sauvegarder ce bateau. Ça restait quand même des navires conçus pour la guerre, donc ils avaient un niveau de sécurité qui était quand même assez monstrueux. Avant qu'un navire comme ça coule, il aurait fallu beaucoup plus de dégâts, mais il y avait quand même, elle est quand même constituée de 12 caissons étanches. Et sur ces 12 caissons, il y en avait 3 qui commençaient à prendre l'eau. On était loin d'être en danger, mais malgré tout, on voulait vraiment attaquer ces travaux. Et c'est vrai qu'on aurait dû la transborder depuis Fromentine en début d'année. Et la météo de ces derniers temps nous a vraiment coincés. On est passé hier dans la fenêtre, c'était un peu limite. La mer n'était pas très bonne, mais malgré tout, ça s'est très très bien passé. Sur sa première phase, on va vraiment faire ce qu'on appelle dans la marine les œuvres vives, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qui est sous l'eau, parce qu'elle a quand même eu une grosse restauration en 2005, mais malgré tout, elle n'a pas été totale, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Donc la première des priorités, c'est vraiment rendre sa coque étanche et vraiment suivre toute la partie immergée. Et après, on part du bas vers le haut pour refaire toute cette partie. C'est un bateau qui est en acier, de la poupe à la proue. Donc ce n'est pas le plus compliqué et le plus cher à faire, mais malgré tout, ces dimensions font qu'on a besoin d'un certain budget. Et vous retrouvez dès à présent ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Si je vous dis football, rugby ou encore basket, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports concocté par Paul Deswatines. Au programme de ce lundi, du basket avec la dernière journée de la phase régulière de Wonder League pour le RVBC, du football et des clubs vendéens qui marchent fort, ou encore un derby de rugby entre La Roche et les Sables. C'est parti pour votre journal des sports. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée.
On débute par du basket. Le RVBC recevait Chartres pour cette dernière journée de la saison régulière de Wonder League. Un match crucial puisque les Lyonnaises jouaient leur place en play-off ou en play-down. Les Lyonnaises devaient s'imposer ou perdre de 5 points maximum pour espérer accéder au play-off. Privées de leur capitaine Laura Évrard et Laetitia Saillé, la rotation des Lyonnaises est un peu juste et les visiteuses vont en profiter et très bien commencer le match. Les Chartraines remportent le premier quart-temps, les Lyonnaises reviennent bien dans le deuxième, mais à la mi-temps, ce sont toujours les visiteuses qui mènent 49-44. Au retour des vestiaires, les Tigresses réalisent un super quart-temps, si bien que les deux équipes se retrouvent à égalité 65 partout. Tout va donc se jouer dans le dernier quart-temps, mais plus lucides, ce sont bien les visiteuses qui prennent l'avantage. Réduit dans sa rotation, David Gauthier voit ses joueuses s'incliner 92-83. Défaite cruelle et La Roche jouera donc les playdowns. Je dirais que c'est surtout cruel parce que c'est dommage qu'on ne reste pas un peu plus à égalité parce qu'on savait qu'on a laissé 5 points et on va dire trop tôt dans le quatrième on passe à -5, -6. Si on était resté un petit peu plus à 1 point, 2 points, peut-être qu'on aurait pu avoir l'énergie mentale, mais à partir du moment où on est passé à 6 points, on a vu qu'on n'y était plus. On savait qu'on a un effectif court. Mais avec 2 joueuses en moins, c'est difficile. Malgré tout, on s'est battu et on est quand même à 2 doigts de faire l'exploit. Je pense qu'au début de saison, on aurait quasiment signé pour jouer un match pour aller en play-off. Je pense que tout le monde nous voyait dernier et bien dernier. Et finalement, on est loin de l'être. Mais maintenant, voilà, avec les 2-3 matchs qu'on a laissés d'1 point dans la saison et puis ce match où on ne joue pas au complet, c'est frustrant. Parenthèse football, en National 2, les Lyonnais du VFC se sont imposés à 5-0 à Châteaubriand. Une large victoire qui leur permet de rester premiers de leur poule avec 6 points d'avance puisque Bordeaux s'est incliné ce week-end. On continue sur une note positive, toujours en football, puisqu'en National 3, le Poiré s'est également imposé 2-0 à Saint-Philbert de Grandlieu et reste leader. En rugby, les Lyonnais du FCY recevaient Les Sablés pour le derby vendéen de Fédéral 2. La première mi-temps est plutôt timide, on s'observe des deux côtés, mais les Lyonnais marquent leur 2 pénalités grâce à Baptiste Jaunet, tandis que les Sablés ont manqué les leurs. À la pause, 6-0 en faveur des Lyonnais. Et il faut attendre l'heure de jeu pour voir le premier essai signé Matteo Fletté, suivi 6 minutes plus tard de Kevin Brou. Les Lyonnais prennent le large et s'imposent, victoire 26-3 avec le bonus offensif dans un stade Henri Desgranges bien rempli avec plus de 2800 spectateurs. C'est nos débuts de phase finale en fait, et aujourd'hui de gagner à l'extérieur à Riom et de valider aussi ce soir le derby, donc comme je disais avec un enjeu particulier en termes de points, mais aussi et surtout avec la ferveur qu'il pouvait y avoir ce soir. Donc voilà, c'est chose faite et on est sur notre ordre de marche et c'est top de voir autant de personnes satisfaites, contentes et ouais, franchement super content. Ouais, la soirée elle est pas folle, mais bon après il n'y a pas grand chose à regretter après un match comme ça. Aujourd'hui on a été défaillants en conquête. Quand il fallait prendre les points, on les a mis à côté. On aurait pu être au score encore jusqu'à la 50-60e pour faire douter. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. On prend un essai sur un mauvais rebond et après on flanche. Et voilà, c'était un peu compliqué ce soir. C'est une soirée compliquée. Enfin, un mot de hockey sur glace pour terminer ce journal des sports. Et après s'être qualifié tout juste la semaine dernière en prolongation du 3e match, le Haut-Glis disputait les demi-finales face à Valence. Les 2 premiers matchs à domicile ont vu les Lyonnais s'incliner 2-1 et 5-3. Il faudra maintenant remporter le 3e match pour rester en vie dans ces demi-finales. C'est la fin de ce journal des sports. Ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45. 38 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur toute l'actualité du sport vendéen ce week-end. Et donc pour ne rien manquer de l'actualité sportive, rendez-vous 18h45 en compagnie de Paul Deswatines pour un nouveau numéro de 85 chronos. À retrouver aussi l'entretien de la semaine avec Delphine Ledoux, la directrice sportive de La Roche Vendée Cyclisme Féminin. Place à votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission diffusée sur TV Vendée, émission de culture, d'histoire ou encore d'actualité. L'extrait du jour est consacré à l'émission Trésor caché, présentée par Marion Blanchet. Elle vous emmène à la découverte de la saline industrielle de Chanteloup à l'île d'Olonne, un numéro que vous pouvez retrouver dès à présent sur TV Vendée. Et nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de passer à votre café cuisine. Et bravo à Françoise Desnay et Lucie de Moléon, nos 2 gagnantes de la semaine dernière, à gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale
4 places pour le concert de Mano le 18 avril prochain au Charfait à Saint-Paul-en-Paré à l'occasion de la sortie de son premier album. Et voici la question à laquelle il vous faut tenter de répondre. Quelle espèce d'arbre disparaît peu à peu des forêts vendéennes? Vous l'avez donc compris, cette semaine, nous sommes à la recherche d'une essence d'arbre qui disparaît peu à peu des forêts de notre département. Un premier indice, en ce lundi 30 mars, nous retrouvons encore dans certaines forêts du bocage vendéen, cette essence, mais elle supporte mal les fortes chaleurs. Alors, avez-vous trouvé de quelle essence d'arbre nous parlons cette semaine dans le jeu de la matinale? Si oui, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr, rubrique Jeux, pour y déposer votre réponse. Et je vous rappelle, vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne ce midi, dès 12h30 dans votre journal de la mi-journée. Et je vous le rappelle, ce soir, rendez-vous 18h45 avec Paul Deswatines dans 85 chrono. Je vous dis à très vite sur TV Vendée. You don't